que nous avançons, Baruch Hashem, à grands pas, devant un des meilleurs jours de l'année juive et un des plus difficiles jours de l'année juive, jour Rosh Hashanah. Et il faut savoir que la veille de Rosh Hashanah, il y a pas mal de minagim, entre le Mishnah Berurah, les traditions que chacun de nous avons, qui sont à mettre en pratique. Entre autres, d'acheter un couteau neuf à la veille de Rosh Hashanah et de l'aiguiser. C'est une ségoula pour une bonne parnassa Bezrat Hashem. Et il y a beaucoup de raisons à cela, mais chose qu'il faut faire. Pidyon Nefesh, comme tous les ans, vous savez, on le fait ici. Bezrat Hashem, Pidyon Nefesh, le renouvellement de l'âme pour toute la famille, pour tous les membres de la famille. Très important de faire avant Rosh Hashanah pour entrer Bezrat Hashem avec une neshama, on va dire, repassée d'une certaine façon. Oufren Tzedaka, surtout qu'on a le minag, comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef, de jeûner la veille du matin jusqu'au soir, la veille de Rosh Hashanah, et pour celui qui ne jeûne pas, parce que c'est compliqué pour lui et c'est déjà assez difficile avec les enfants, le travail et la pression de façon générale, donne de la tzedaka. Minag à ne pas oublier d'aller au mikvé, mais par contre les femmes, selon le Ben Ishraï, doivent aller au mikvé. Le Rav Ovadia interdit formellement une femme non mariée de se plonger au mikvé, de peur qu'il y ait par la suite des problèmes par rapport à cela. Donc une douche de Teshin Kabine, soit 12 litres d'eau suffiront, Bezrat Hashem, pour nous préparer. En tout cas, mitzvah d'aller les istaper, de se couper les cheveux à la veille de Rosh Hashanah. Très important, celui qui peut de porter un vêtement neuf, le Tradesh Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh, d'une certaine façon, de pouvoir, Bezrat Hashem Itbarach, venir avec quelque chose de neuf. Il est évident que nous avons le Seder, vous savez, le Seder de Rosh Hashanah que nous avons l'habitude de faire. Donc on achète tout cela avant, chez les roches, vélo les anaves, la fameuse pomme dans le miel, chose qu'on a expliqué et réexpliqué. Je vous conseille vivement de revenir sur les cours de Torah Traim, où là-bas nous apportons beaucoup d'opinions, celles du Ben Ishraï, du Rav Ovadia et bien d'autres Chachamim, sur les explications du Seder de Rosh Hashanah. Mais surtout, n'oubliez pas d'avoir un pauvre à votre table. Ça veut dire, quoi un pauvre? De nourrir avec vous une famille pour Rosh Hashanah. Les paniers de Rosh Hashanah, il y a énormément de familles aujourd'hui qui n'arrivent pas du tout à joindre les deux bouts et qui se feraient un plaisir de vous donner le mérite de les aider, même selon vos moyens. Si c'est par exemple 600, 700 shekels le panier aujourd'hui, ou bamo en Israël, il faudrait minimum 1200 shekels par famille pour avoir le strict minimum. Je parle vraiment du strict minimum. Et bien celui qui peut donner 100 shekels, il donne 100, puisque 100 de lui plus 100 de l'autre, ça fait déjà 200 plus. Ainsi donc, on arrivera à redonner le sourire. On a l'habitude aussi, Be'ezrat Hashem, de faire le shalom avant Rosh Hashanah. Jour très important ce soir pour les femmes, et les hommes pourront le regarder sur les réseaux sociaux, sur le fait de se demander pardon les uns aux autres avant Rosh Hashanah, de travailler nos midot. Oufren, on a dit les istaper, les dobe mikve. Qu'est-ce qu'il y a encore comme inag avant Rosh Hashanah? On a acheté les choses, habits neufs, on a pensé à prendre une famille avec nous. Atarat Nedarim, on l'a dit, l'annulation des vœux, très très important aussi. Veille, se préparer pour Bezrat Hashem. Encore une chose très importante, lui, avant Rosh Hashanah, de rajouter une mitzvah pour entrer à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que des fois, dans les décrets divins que nous ne connaissons pas, il se passe des choses. Lo yodeim, on ne sait pas ce qui se passe. Alors on rajoute sur nous une mitzvah, on dit ah celle-là je n'ai pas encore fait. Ça nous donne des raisons de vivre. Pour finir, je rajouterai que la ségoula d'acheter la parnassa à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est pas stam des ségoulottes. Hormis le fait que ça aide énormément les kolélim comme les nôtres, on a 30 adrichim ici, 54 à Jérusalem, ça aide énormément. Vraiment, ça prend au sérieux. On peut participer d'une certaine façon à l'achat de la parnassa b'mitzaref. Celui qui écoute et qui voudra chez nous participer avec son nom ou acheter la bracha de l'année, eh bien, non seulement il aura fait une grande tzedaka, un endroit où ça va 100% à la Torah, mais en plus de cela, il nous aura aidé et lui sera béni toute l'année, Bezrat Hashem, comme on a l'habitude de le faire ici, ou alors pour la parnassa de Rosh Hashanah. On ne me reste plus qu'à vous souhaiter, Bezrat Hashem, une excellente année, Yeshuot Venechamot, Litrazek, n'oubliez pas de prier en minyan toute l'année, de vous renforcer dans les prières. Velikboa etim la Torah. Likboa etim la Torah, c'est fixer un temps d'étude à la Torah. Din velo ya'avor, Bezrat Hashem Barach. On a le mérite au moins de finir une masechet par an. Litrazek b'shulchan aruch, Litrazek be'ardut, V'jinkei kulanu legeula shlema. Amen.